C'est quoi la véritable adoration? C'est à cette question que nous allons répondre dans la capsule d'aujourd'hui, tandis que nous interprétons. En dans histoire, rencontre samaritaine avec Jésus, tellement gen bagay, tellement gen cause nou te ka di. Est-ce qu'on te connaît? Dans toutes les conversations consignées dans les évangiles, que ce soit avec un inconnu, avec les membres de sa famille et même avec ses disciples, la conversation que Jésus avait eue avec la femme samaritaine, c'est lui-même qui plus longue dans tout l'évangile. En plus de cela, c'est la première étrangère à qui Jésus confirme sa messianité dans l'évangile selon Jean. C'est également la première évangéliste à annoncer la bonne nouvelle après qu'il finit rencontrer Jésus ou bien finit parler ou bien finit converser avec Jésus. Il était tellement gen empressement pour la partager cette bonne nouvelle que laissait coucher là au bord du puits pour la annoncer cette merveilleuse rencontre qu'elle vient de faire. Je me dis là, tellement de gros bagay, bon bagay significatif, théologique, spirituel, que nous avons tiré dans l'histoire là. Mais l'étude de cette semaine veut que nous nous arrêtions sur le sujet de l'adoration. Comme nous l'avions déjà examiné dans les leçons précédentes, cette question d'autel a pris naissance dans le jardin d'Éden. Ces autels sont des lieux de piété, de consécration, d'engagement envers Dieu. Ils ont été constitués un lieu de culte extrêmement important, que ce soit dans le tabernacle mobile construit par Moïse ou encore le temple mobile prestigieux construit par Salomon ou par le peuple après l'exil sous temps Esdras là. Donc, lieu a été compté en pile jusqu'ici. Sauf que, dans la conversation de Jésus avec la Samaritaine, on dirait que Jésus change de paradigme ou encore, il change de perception. Parce qu'il dit, le temps est venu d'adopter une nouvelle façon de concevoir l'adoration. Entre-temps, il est bon de noter, dès que nous parlons d'adoration, il y a 4 choses essentielles pour une adoration. Premièrement, nous devons avoir des rites et des rituels. Deuxièmement, nous devons avoir un Dieu ou un être à qui rendre hommage. Troisièmement, nous devons avoir des adorateurs. Quatrièmement, un lieu pour l'adoration. Ce 4e élément était important, aussi important que les autres jusqu'au discours de Jésus. Parce que Jésus va dire à la femme samaritaine que ce n'est pas le lieu qui compte. Que ce soit sur le mont Garizim pour les Samaritains ou sur le mont Ebal pour les Juifs, entre guillemets, pur, ce n'est pas le lieu qui compte. Mais c'est qui on adore vraiment. Ellen G. White commente cette section de la Bible par ces termes. Ce n'est pas en se rendant sur un mont sacré ou dans un saint temple que les hommes ont accès à la communion avec le ciel. La religion ne doit pas se limiter à des formes extérieures et à des cérémonies. Seule la religion procédant de Dieu peut conduire à lui. On ne peut le servir convenablement que si l'on est né de l'Esprit divin. Ainsi, nous pouvons comprendre, chers jeunes téléspectateurs, amis des ondes, que ce n'est pas le lieu qui compte. N'importe qui côté nous y est, nous sommes capables de connecter avec bon Dieu. Ce téléphone nous avons besoin d'un espace fixe, d'un espace donné pour une connexion ou encore une certaine bonne connexion. Mais n'importe qui côté nous y est, nous sommes capables de connecter avec ciel. Nous sommes capables d'entrer en communion avec notre Père.
Chose intéressante, à l'approche de sa mort, Jésus avait fait une promesse à ses disciples qu'on peut réitérer à l'Église d'aujourd'hui. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Pour Jésus, la véritable adoration est impossible sans le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est son Saint-Esprit qui fournit la motivation pour l'adoration. Et deuxièmement, sans son action dans notre cœur, la vérité ne peut pas être ni reçue ni comprise. L'élément essentiel pour une adoration véritable, c'est pas le lieu, mais c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui encore, chers jeunes, Dieu cherche de vrais adorateurs. Des adorateurs dont la vie tout entière reflète l'adoration. C'est pas des adorateurs qui limitent adoration à un lieu tant qu'au juif si la yo, tant qu'au samaritain sa yo. Gen moun jodi a qui limite adoration à un jour seulement. Mais les vrais adorateurs, ils adorent bon Dieu chaque jour, tout côté et dans toutes circonstances. Parce que élément essentiel pour une bonne et vraie adoration, la véritable adoration n'a besoin que d'un élément essentiel. C'est pas le lieu, c'est pas l'heure, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est à cette expérience d'adoration que Jésus t'a invité Samaritaine. Et c'est à expérience là que il invite nous chaque jour là. Adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Voici les tâches pour aujourd'hui. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude d'aujourd'hui? Quelles parties trouvez-vous difficiles? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Pourquoi la vérité et l'esprit sont-ils importants pour une véritable adoration? Pourquoi Jésus s'est-il focalisé sur ces deux aspects et pas sur d'autres? Prions. Seigneur, s'il te plaît, par la présence de ton esprit, fais de nous de vrais adorateurs au nom de Jésus. Amen.